Sepharim, bienvenue sur Radio J, Michel Zerbier au micro pour votre émission sur les livres, le livre des écrivains qui font l'actualité et qui sur Radio J sont forcément engagés. Ces écrivains, qu'ils soient romanciers, essayistes ou universitaires, prennent part au débat de notre temps, et notamment ceux qui touchent la société juive, la France, Israël et le monde. Notre invité sur Sepharim aujourd'hui est l'un de ces grands intellectuels qui, depuis près de 50 ans, a réintroduit la pensée, l'histoire juive dans le cadre de l'histoire générale. Un homme qui parle vrai, sans tabou, des grandes questions du temps, et qui a été, avec d'autres, très rares, il est vrai, un lanceur d'alerte sur la remontée furieuse du renouveau de phénomène antisémite en France au début des années 2000. Son livre aussi, qui nous avait bouleversé, 15 ans de solitude, est l'un de ceux qui nous ont fait comprendre l'ampleur de la crise de civilisation, en France notamment. Shmuel Trigano, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur Radio J depuis Israël. Vous nous revenez d'ailleurs avec un dernier livre au titre un peu énigmatique, c'est vrai, Le deuxième Dieu chez Hermann. On va en parler dans cette émission. Mais d'abord, je vous ai présenté pour l'instant sommairement en disant que vous étiez un philosophe franco-israélien. Est-ce que c'est correct ? Est-ce que cette présentation vous convient ? Objectivement, oui, mais concrètement, je ne la ressens pas comme telle parce que dans les deux univers, j'ai le sentiment d'être au centre de ces univers par la pensée, par l'écriture, par l'engagement. Mais c'est vrai que voir la communauté juive française de loin est différent de la voir du dedans. On va en parler bien évidemment. Alors Shmuel Trigano, je le rappelle pour nos auditeurs, vous êtes né à Blida, c'est-à-dire en Algérie, à l'époque Algérie française, en 1948. Ça ne s'invente pas, l'année de la renaissance de l'État d'Israël. Vous êtes sociologue et philosophe, on le disait donc franco-israélien. Vous avez été professeur à l'université de Paris-Nanterre. Vous avez occupé la chaire de sociologie de la connaissance de la religion et de la politique. Et puis, pour cette présentation sommaire, vous avez enseigné aussi dans des universités aux États-Unis et en Israël. Alors, je vais m'arrêter un instant sur votre parcours de vie, puisque sur l'Algérie et une histoire, un sujet qui vous a toujours fait souffrir. Vous en parliez d'ailleurs dans un livre, Nous Juifs de France, en l'an 2000. Vous parliez d'une histoire qui n'en finit pas et qui vous provoque des larmes. Oui, parce que le départ d'Algérie fut un événement traumatique, je pourrais dire fondateur. Quand vous abandonnez une vie courante en 2 jours avec 2 valises que vous vous sauviez pour garder la vie et vous attendiez pendant 2 jours sur un aérodrome militaire un avion pour partir, quand vous assistez à la disparition d'un monde entier en si peu de temps, ça prend des années, énormément d'années pour en ressortir. Mais j'ai eu la chance dans cette expérience du déracinement de ne pas le vivre comme un déracinement. C'est là où la rencontre avec le judaïsme a été pour moi une rencontre salvatrice, dans la mesure où elle m'a permis de comprendre au fond ce que j'avais vécu dans cet instant-là et comment le dépasser, comment construire sur cette base. Et cette histoire qui n'en finit pas, des relations aujourd'hui entre la France et l'Algérie, sur son histoire, sur son passé colonial, bienfait pour l'humanité ou justement crime contre l'humanité, tous ces débats, j'imagine, vous ont interpellé ces dernières années, à la faveur notamment d'un dernier voyage du président de la République Macron en Algérie. Oui, effectivement, j'ai le sentiment que le discours qui rapporte ces événements n'est pas encore né, d'une certaine façon. Parce qu'en fait, il faut comprendre ce que signifie le sentiment d'une population qui sent que l'État l'a abandonné. Ce qui est le cas du gaullisme pour les millions de citoyens français d'Algérie qui ont été abandonnés à la vindicte des nationalistes algériens. Ce sentiment-là, nous l'avons ressenti, moi personnellement. Je l'ai ressenti dans les années 2000 en France, lorsque l'État, était confirmé par l'ancien ministre de l'Intérieur Vaillant, l'État a décidé d'occulter
les agressions dont les Juifs étaient l'objet pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. Et j'ai ressenti la même chose lors de la récente opération d'Israël à Gaza, lorsqu'il y a eu en direct à la radio des scènes de pogrom dans plusieurs villes mixtes d'Israël. Ce sentiment-là, il est toujours présent et je crois qu'il contribue à la conscience collective. L'Algérie, bien sûr, on va peut-être en reparler, et surtout de ce renouveau de l'antisémitisme. Shmuel Trigano, vous avez développé d'ailleurs une méthode qui allie la connaissance de la pensée juive et du monde juif à la métaphysique, la philosophie politique, les sciences sociales. Une pensée originale, maintenant, depuis 50 ans, est née. Elle se déploie dans tous les domaines. La question de la modernité aussi juive et de l'actualisation de la pensée juive est au cœur de votre œuvre. Mais je vais citer ce premier livre. C'était il y a presque 50 ans, 45 ans. Le récit de la disparue. Un titre, là aussi, un beau titre, un titre énigmatique. Mais la disparue, c'est quoi? C'est l'identité juive? C'est l'identité juive dans l'identité humaine. C'est l'identité séfarade dans l'identité ashkénaze. C'est l'identité des femmes dans l'Israël des hommes. J'ai voulu faire montrer comment une valeur extrêmement importante, le livre lui est consacré d'ailleurs à la valeur de rachamim, de miséricorde, de grâce matricielle, comment cette valeur était au centre du judaïsme et comment elle pouvait induire une sorte d'effacement, de disparition, alors qu'en fait elle est omniprésente. Et l'idée du livre était de manifester l'actualité spirituelle d'Israël, de son message et de toutes ces dimensions. Ceci s'explique parce que ça se fonde sur une expérience. Mon expérience d'Israël à partir de 1969 a été une sorte de choc. Parce que Israël présente à la fois le paysage de l'accomplissement du messianisme, pourrait-on dire, mais en même temps, l'absence du Messie, l'absence des Israéliens à eux-mêmes, l'idée de la normalisation a chassé le projet de l'hébraïsation, j'en parle au sens philosophique du terme et pas linguistique. Et si vous voulez, tout ce que j'ai pu écrire et penser, c'est comment comprendre cette situation, comment en sortir, comment gérer cette réalité. C'est ce que vous racontez dans ce premier livre. On va parler dans quelques instants, bien sûr, sur votre dernier livre en date, qui s'appelle Le deuxième Dieu, Shmuel Trigano. Alors, on continue à avancer un petit peu dans l'histoire de votre parcours de vie et parcours intellectuel et politique, on pourrait dire. Vous avez été le cofondateur avec Annick Riegel et le directeur de la revue européenne d'études juives, Pardes. Vous avez fondé et dirigé le collège des études juives, de l'Alliance israélite universelle. Vous êtes le président fondateur de l'Observatoire du monde juif. Et la revue Controverse, la grande solitude, justement, du monde juif en France. Elle est retracée dans ce livre, 15 ans de solitude. C'est un coup de poing donné à l'idée d'une communauté juive qui aurait pu rester heureuse après la Shoah. Alors, ça, c'est une énorme question que vous posez, énorme. Parce qu'en fait, au lendemain de la Shoah, il y a quand même eu une invention créative en France qu'on a définie comme l'école de pensée juive de Paris. C'est-à-dire une capacité, alors que le peuple juif sortait de la destruction, une capacité à parler, à interpeller, à échanger, à proposer. Et ça, c'est quand même le témoignage d'une présence. C'est ça qui me semble très important. Ce témoignage ne cesse pas d'ailleurs. Cette école est toujours actuelle. Donc voilà. Mais le problème, c'est que ce qui était la situation des années 50 s'est vite détériorée. Dès les années 80, il y a eu une série de crises et notamment une modification de la population française et des problèmes qui en découlent, qui fait que les conditions de ce développement n'ont plus été possibles. Et je rappelle que j'ai écrit 3 livres
sur l'avenir des Juifs de France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'y ai cru, mais récemment, la question me semble posée véritablement pour des raisons objectives et pas des raisons d'humeur ou des raisons psychologiques. On peut dire symboliquement, l'année 2015, c'est le point d'arrivée de votre étude, ces 15 ans de solitude. Vous décidez à ce moment-là de faire votre alia, de vous installer vraiment en Israël, devenir israélien. C'était quoi le constat qu'il n'y avait plus justement d'avenir pour les Juifs en tant que tels en France? Je vous signale que j'avais fait mes études à l'université Bien sûr. hébraïque de Jérusalem. Mais effectivement, j'arrive à la conclusion vers 2015 qu'il n'y a plus de possibilité pour la communauté juive telle que nous l'avions connue, inscrite dans la République, dans la société, etc. Il n'y avait plus de possibilité. Son espace s'était réduit, si vous voulez. Il y a eu, ça a commencé dès 1980, le bicentenaire de la République, de la 89. Révolution. Oui, quand on a accusé pour la première fois les Juifs de communautarisme, alors qu'en fait, ils étaient pleinement inscrits dans la citoyenneté, et encore plus quand ils étaient des Juifs d'Algérie, par Oui. l'expérience qu'ils ont eue. Et donc, cette accusation injuste, indue, retombait sur eux parce que la société française n'avait pas l'audace de se confronter à la vague migratoire et les problèmes qu'elle induisait sur le plan de la sécurité. Donc, l'espace intellectuel aussi se réduisait. On ne voulait plus entendre. Et je dois dire en passant que je suis gré à la France de m'avoir publié pendant des Oui. années. Car il y a eu malgré tout une écoute, une ouverture très importante sur ce plan-là, qui n'existait pas et qui n'existe pas toujours en Israël, sur les questions même du judaïsme. Donc, si vous voulez, cette conjonction-là a fait que je suis revenu en Israël avec l'idée que ce qu'il fallait faire, c'était transmettre ce message aux jeunes générations pour plus tard. C'était la seule chose que l'on pouvait faire dans ce cadre-là. Voilà, c'est ce que j'ai tenté, ce que je tente également. Vous avez évoqué une deuxième fois Shmuel Trigano, les Juifs d'Algérie. Certains utilisaient cette expression, les Juifs pieds noirs. Alors c'est l'occasion, peut-être dans cette émission avec vous aussi, de dire que des Juifs pieds noirs, ça n'a jamais existé en Algérie. Ça n'a jamais existé, c'est-à-dire que les gens comprennent difficilement ce que fut l'Algérie française, à savoir des départements français d'un côté et d'autres phénomènes de l'autre. Et donc, les Juifs d'Algérie se sentent naturellement une légitimité fondamentale, à la fois en tant que Juifs et en tant que Français. Mais c'est vrai que cette légitimité fondamentale a été battue en brèche par l'évolution de la situation en France même. Et donc, mais les Juifs d'Algérie existent aussi en Israël. Oui. Et là, à Ashdod, les gens, les associations Netanya. locales, oui, prévoient un colloque dans les 2 mois qui viennent à ce niveau-là pour tracer en quelque sorte une histoire de ce qui s'est passé. Oui, c'est une histoire toujours aussi importante et qui est toujours vécue comme quelque chose de brûlant, notamment par cette diaspora juive qui se retrouve maintenant en Israël. Nous sommes en compagnie de Shmuel Trigano, philosophe, sociologue. Shmuel Trigano, juste une petite question et qui donne un petit peu votre sens, on peut dire, pas seulement intellectuel, mais presque politique de combat. Pas presque, il faut le dire. Vous n'avez pas goûté, c'est le moins qu'on puisse dire, l'expression juif de service lancée à l'endroit d'Éric Zemmour. Alors pour quelle raison et vous, est-ce que vous défendiez ce candidat ou c'est le principe de l'expression qui en dit long sur la perception que certains ont encore de la figure juive en France? Non, je trouve que Zemmour posait des questions intéressantes que personne n'ose poser, mais je ne suis pas sûr qu'il avait nécessairement les réponses Oui. adéquates. Ça, c'est un autre problème.
Mais les gens ne l'ont pas compris parce qu'en fait, c'est un phénomène typique du judaïsme d'Algérie. Oui. C'est-à-dire ce Oui, n'oublions pas qu'il est sentiment. aussi juif d'Algérie, juif berbère comme Ah il oui, se définit. oui, mais ça c'est pour le bluff, c'est pas très sérieux cette histoire de berbère. Mais si vous voulez, il se sent légitime, parfaitement légitime au cœur de la question. Et donc, il ne joue pas comme un juif de service, même si ce jeu n'est possible que pour un juif. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Ceci dit, beaucoup de questions qu'il a soulevées sont des questions qui méritent d'être posées. Shmuel Trigano, vous restez avec nous dans cette émission Sépharim. On va parler dans quelques instants aussi de votre nouveau livre, Le deuxième Dieu, l'esthétique du monothéisme, paru chez Hermann. On va marquer juste une petite respiration musicale puisqu'on parle des Juifs d'Algérie. Alors on entend. Mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu. Soleil de mon pays perdu, bien sûr, c'est la voix inimitable d'Enrico Macias, ce juif d'Algérie. Lui aussi, décidément, on en parle beaucoup dans cette émission avec Shmuel Trigano. Et dans cette émission Sépharim sur Radio J, on continue à évoquer un petit peu votre parcours, encore une fois, qui correspond aussi à l'évolution des phénomènes de société. Vous avez créé en 2013 Shmuel Trigano, l'université populaire du judaïsme. C'était important, un peu à l'instar de votre ancien compatriote Michel Onfray, une université populaire. En 2015, donc, c'était l'Alia, même si vous aviez déjà connu la société israélienne. Et vous avez pour but aujourd'hui, c'est un but intellectuel, universitaire et politique, de jeter un pont entre les Olim, venus de France, c'est les immigrants, et la société, la culture israélienne. Et tout à l'heure, vous nous disiez, ça ne m'a pas échappé, et vous n'êtes pas toujours tendre aussi avec la société israélienne telle qu'elle existe aujourd'hui. En une question qui mériterait un colloque, mais quel est, selon vous, son travers le plus marquant ? C'est une question lourde de sens qui demanderait beaucoup de réponses. Bon, je ne vais pas inventer quoi que ce soit. C'est la division interne, notamment la division de la droite qui est majoritaire et qui est minoritaire politiquement. Et ce décalage est un gros problème. Un gros problème également, c'est l'absence de constitution. La déclaration d'indépendance et les lois fondamentales ne suffisent plus à gérer une nation qui est devenue complexe. Donc, il y a toutes les appels à un renouveau possible, parce que Israël est à un carrefour de voies. Viendra-t-il? Ne viendra-t-il pas? Ce renouveau se manifestera-t-il à travers une crise? C'est la question qu'on peut se poser. Voilà, c'est la question que vous avez continué à vous poser. Shmuel Trigano, donc on évoque votre parcours intellectuel qui se confond un peu avec l'histoire contemporaine. Et en bon sociologue de culture française, vous avez introduit la pensée juive pour en comprendre les phénomènes. Alors on arrive à votre dernier opus, Shmuel Trigano, de votre œuvre. Troisième d'une série de 3 livres, un livre de philosophie juive au titre choc mais énigmatique, le deuxième Dieu, l'esthétique du monothéisme. Alors on va essayer de comprendre votre thèse sur Radio J aujourd'hui. Vous écrivez, Shmuel Trigano, que l'idée fondatrice du monothéisme n'est pas tant la croyance en un être suprême que l'idée qu'il est créateur du monde et qu'il aurait un commerce avec le monde, de sorte que cet être, je vous lis, réputé abstrait et universel, embrassant toute existence, peut cependant se manifester dans l'univers. Est-ce que c'est contraire cela à la notion monothéiste classique? La façon d'y répondre est différente, surtout. Si vous voulez, j'essaye de me confronter au problème intellectuel que représente le monothéisme.
La divinité n'a pas d'image, n'a pas de représentation. Néanmoins, elle crée le monde, elle est en contact avec le monde sensible. Comment comprendre? Et ouvrons un texte biblique. Vous voyez aussi la figure angélique. Qui sont les anges? Quelle est leur place dans un univers où Dieu ne se manifeste pas, ne se réalise pas, alors que l'ange, il a une figure. Jacob combat avec l'ange au corps à corps, c'est-à-dire que cet ange ou cet homme dont on sait peu de choses est un être charnel, un être sensible. Alors, ce que Alors j'essaie justement, de... pour comprendre, Shmuel Trigano, ce fameux épisode de la Bible, de la Genèse, le combat de Jacob contre cet ange. Alors cet ange, dans votre livre, vous le développez de façon importante. Cet ange, c'est qui? C'est Dieu. Il faut un intermédiaire entre les hommes et Dieu. Ça a toujours été ça dans toutes les civilisations et notamment dans la Torah. C'est ce que j'appelle l'esthétique du monothéisme. Il y a une différence entre ce que nous voyons et entre ce que nous regardons et ce que nous voyons. J'essaie de faire un parallèle entre le voir et le regarder. Si vous voulez, le problème est finalement très simple. L'homme est à l'image de Dieu, d'accord? Et donc, en fait, quand du côté de l'homme, on considère la divinité, on voit nécessairement des traits humains. Mais quand on est du côté de la divinité vers l'homme, il y a une rupture abrupte que j'ai traitée dans le livre précédent, l'Odyssée de l'être, métaphysique hébraïque. Donc, dans ces deux livres, dans un livre, j'essaye de montrer que il n'y a aucun commerce véritable, que Dieu, qui est censé parler sans cesse, ne parle pas parce qu'il n'a pas de corde vocale et de poumon. Néanmoins, il y a un phénomène de ce type-là. Donc, en fait, j'essaye de rendre compte des deux dimensions, parce que la proposition selon laquelle l'homme est à l'image de Dieu est considérable. Et compliqué à comprendre. Oui. Donc, réversiblement, Dieu pourrait être à l'image de l'homme, à l'image, c'est-à-dire dans l'esthétique, dans la perception. Nous avons besoin d'un intermédiaire, en quelque sorte, qui nous rapproche du divin. Regardons par exemple le Rabbi Lubavitch. Regardons toute l'histoire des anges, l'ange Métatron, l'ange de la face, etc. Donc en fait, c'est un fait avéré. Alors ces anges, Shmuel Trigano, ces anges à visage d'homme dans la Bible, dont vous parlez dans ce livre, est-ce que c'est de l'anthropomorphisme? Ça veut dire qu'on veut absolument que Dieu ressemble à l'homme plutôt que l'homme ressemble à Dieu. Alors l'ange, c'est Dieu ou pas? Ça pourrait être, dans une vision fragile, la façon dont nous voyons Dieu, ce que nous voyons de la divinité. Mais ce ne serait pas la vision officielle, si l'on peut dire, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a une ambivalence. D'un côté, le divin, de l'autre, l'humain. Okay? Selon la perspective que l'on a, on voit Dieu à travers l'humain. Par exemple, le rabbi chassidique, celui qui est l'intermédiaire auprès de Dieu. Même, si vous voulez, le peuple d'Israël, qui est défini comme la demeure de la Shekhina, de la présence divine. Et donc, j'essaye de comprendre cette perspective autrement que ne l'a fait la philosophie juive du Moyen-Âge, par exemple Maïmonide, avec la question des attributs divins. D'accord? Qu'il réduit, il invente une méthode géniale, radicale, les attributs négatifs de la divinité, qui essaye de cerner ce qu'elle est sans la définir subjectivement. Et donc, j'essaye d'imaginer une autre perspective qui rend compte d'un phénomène récurrent dans toute l'histoire juive. Et qui ne cadre pas avec la théologie officielle. C'est ça la question. C'est ça votre thèse fondamentale dans ce livre, Shmuel Trigano, le deuxième Dieu, l'esthétique du monothéisme. On parlait de cette notion, la shrina, vous écrivez de toutes les figures médiatrices entre l'infini divin et le fini, créer la shrina. C'est la présence au monde de Dieu. Dieu réside, vous venez de le dire, parmi les enfants d'Israël, selon la Torah. Alors, on sait que dans la...
cette idée incroyable. Comment la divinité infinie peut-elle résider dans un peuple fini, limité? Le C'est fini, paradoxal. l'infini dans le fini. C'est ça la difficulté. Restons concrètement sur Moïse. Tout le monde connaît la figure de Moïse. Dans la Torah, on dit que c'est le seul homme qui vit l'Éternel face à face, dans une clarté absolue. J'ai envie de vous poser une question un peu plus naïve, mais pourquoi seulement lui? C'est vraiment le médiateur? Est-ce que ça devient ce que ça a pu donner finalement pour les autres religions qui ont suivi, notamment le christianisme et l'islam, l'idée que c'est un homme quasi divin, comme Jésus ou Mahomet? Non, il n'est pas divin, mais nous avons aussi dans l'histoire des cas où des hommes sont devenus des anges. Oui. Il y a une divinisation, Hanor par exemple. Donc, vous avez remarqué que nous ne connaissons pas le lieu de sépulture de Moïse. Oui. C'est quand même très significatif d'un destin qui sort du commun sur ce plan-là, parce qu'il y a eu des cas dans l'histoire où des hommes exceptionnels ont été élevés au rang d'angélique, Ouais, c'est ça. on pourrait dire. Mais d'ailleurs, vous parlez aussi des autres religions. Vous parlez de cet ange, en quelque sorte devenu homme, qui est Jésus. Pareil, pratiquement aussi pour la figure de Mahomet, de Mohammed, le prophète des musulmans. Et ça, vous faites une différence fondamentale entre justement la Torah, la Bible juive, et ces figures qui ont suivi? Disons, si vous voulez, le christianisme et l'islam se comprennent dans cette longue perspective, mais ils sont sortis, si vous voulez, du cadre judaïque à ce niveau-là. Et donc, justement, en matérialisant, en réalisant la figure de l'intermédiaire. C'est ça qui compte à ce niveau-là, alors que rester dans le cadre du judaïsme trouve un accommodement avec cet intermédiaire, mais sans sauter le pas, si l'on peut dire. On reste dans le monothéisme. Exactement, mais on peut comprendre sociologiquement, esthétiquement, les évolutions que vous signalez. Alors je vais finir par la dernière question en une phrase, pour peut-être faire comprendre à nos auditeurs le titre de votre livre. Il y a vraiment un deuxième Dieu? Alors, le deuxième Dieu, c'est une expression de Philon d'Alexandrie, qui a fondé la philosophie juive, en fait. Maïmonide, Saadia Gaon, etc. sont ses scripteurs. Et donc, il a inventé cette forme iconoclaste. Non, il n'y a pas de deuxième Dieu. Mais il existe, humainement parlant, esthétiquement parlant, imaginairement parlant, qui est une façon, moins exigeante que la métaphysique, d'accéder à la connaissance de la divinité. Il n'y a pas de deuxième Dieu. Dieu nous en préserve, comme diraient certains de nos amis. Merci beaucoup infiniment, Shmuel Trigano, d'avoir été notre invité. Ce livre que je montre à la caméra, passionnant, pas facile, c'est vrai, mais en tous les cas passionnant comme toujours. Le deuxième Dieu, l'éthique du monothéisme, paru aux éditions Hermann. Merci d'avoir été notre invité sur Sepharim et à très bientôt. À très bientôt.